Bonsoir. Prenez place. Gloire au Seigneur. Nous sommes contents d'être là ce soir. Mais je ne vais pas m'attarder. L'heure est déjà avancée, il est 8 heures. Et je voudrais qu'on puisse avancer dans le programme. Mais je veux dire la bienvenue à tous. Amen. De temps en temps, nous ferons une petite conférence comme ça, de réveil. Et pourquoi pas avoir des temps de prière. Combien la Belgique a besoin de prière. Amen. Amen. Bruxelles a besoin d'être plongé dans la prière. Amen. Afin de garder et protéger le peuple de Dieu et certainement les serviteurs de l'Éternel. Combien croient que Dieu a un projet pour la Belgique? Amen. J'entends pas. Amen. Combien croient que Dieu a un projet pour la Belgique? Amen. Et pour Bruxelles? Amen. Moi je le crois. Amen. Le problème c'est nous, personnellement. Nous devons marcher d'une manière digne, d'une manière fidèle, obéissante et chercher la face de Dieu, coûte que coûte, dans les bons moments et dans les mauvais moments. Amen. Amen. Là, Seigneur, ce que je voudrais tirer une parenthèse comme ça, vite, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Comme j'ai quelques-uns de la Providence, j'ai beaucoup d'absents ici ce soir. Je voudrais dire juste que nous sommes occupés avec un enseignement le vendredi sur ce qui concerne être disciple et la discipline dans le Seigneur. Et dans ce que on est en train de parler, on est en train de parler justement au début, quand le Seigneur a créé l'homme, il l'a créé à son image. Dites avec moi, à son image. À son image. Et chacun d'entre nous sommes créés à sa ressemblance, à son image pour fonctionner comme lui, il avait prévu que nous, ses enfants, nous puissions fonctionner sur la terre. Et il nous a donné, et je voudrais juste tirer cette parenthèse et puis laisser directement la parole pour continuer dans le programme, juste dire que nous sommes les disciples du Seigneur. Et en tant que disciples, nous devons être disciplinés. Et je me rends compte, quand on a commencé avec le programme, ce qui concerne cette étude surnaturelle de Dieu et en même temps sur le leadership, que l'ennemi n'est pas content. L'ennemi veut arrêter. Vous savez, quand on enseigne les enfants, non seulement le Seigneur passait avec les miracles, les signes et les prodiges, mais après il les faisait asseoir pour les enseigner. Et beaucoup de leaders aujourd'hui fracassent. Je ne sais pas combien de leaders il y a parmi nous ici ce soir. Combien de leaders? Levez une fois vos mains. Des leaders. 3, 4. Ben, pauvre Belgique. Il y en a qui pensent qu'être leader, c'est être devant le pupitre et prêcher. C'est pas ça être leader. Pas du tout. Il y a des vieilles femmes, des vieux monsieur, mais certainement des vieilles qui vont nous précéder dans le royaume. Il y en a peut-être qui vont penser, mais moi, j'ai tellement travaillé, j'ai tellement fait, et je vais dire, attends, celle-là va passer avant toi. Parce que celle-là, elle était là dans un coin où personne ne la voyait. Mais elle priait tout le temps. Priait pour l'église, priait pour vous, il priait. Et vous devez comprendre ceci, être leader, c'est pas simplement parce qu'on est à l'hôtel, on est là devant le peuple, ou parce que, non. Leader, c'est quelqu'un qui se prend conscience du royaume de Dieu, qui prend conscience du travail dans le royaume de Dieu, qui prend conscience du problème des âmes dans le royaume de Dieu, qui prend conscience de la responsabilité qu'il a devant Dieu de marcher avec lui fidèlement. C'est ça, être leader. Et je pense que dans beaucoup d'églises, pas simplement la Providence, mais dans beaucoup d'églises, beaucoup de leaders ont fracassé par manque de cette responsabilité, par manque de dire, Seigneur, me voici, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Seigneur, à un moment donné, va dire, oh, calme-toi, reste à ta place. Seigneur, mais je suis leader. Non, reste à ta place, tranquille. Mets la chaise à sa place. Oui. Être un leader, c'est être discipliné. Dites avec moi, discipliné. Il y a une parole qui dit, c'est en Marc chapitre 16, verset 15, on connaît très bien cette parole, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. Et qu'est-ce qu'il dit? Faites des disciples. Dans l'église, on a beaucoup qui viennent, mais ce ne sont pas des disciples.
Je vous dis la vérité, ce sont des spectateurs. Et il y en a parmi les spectateurs qui attendent des titres. Amen. Ça chauffe, non? Dieu ne veut pas donner des titres. Il te l'a donné dès la création. Il t'a donné comme titre enfant de l'Éternel. Il t'a donné comme titre être un serviteur qui marche dans les bons et dans les mauvais moments. Et qui respecte son royaume, qui respecte son autorité. Quand tu respectes son autorité, tu respectes aussi l'autorité des hommes. Alléluia. Amen. Que Dieu a établi dans l'église. Ah, si je suis là, tout va bien. Mais si je ne suis pas là, non, Dieu peut te remplacer, mon ami. Amen. Ouvre bien tes oreilles. Si tu ne fais pas le travail que tu dois faire, Dieu va te remplacer. Amen. Être discipliné, c'est marcher avec Dieu, écouter et obéir à la voix du Saint-Esprit. Et dire, Saint-Esprit, moi je vais être efficace dans le royaume. Même si je vais être caché, même si on ne me voit pas, mais je vais être efficace. Alléluia. 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 J'encourage le peuple de Dieu dans ces derniers jours à passer du temps dans sa présence, à passer du temps caché dans la présence de Dieu, à passer du temps dans le jeûne et la prière. Dieu, à un moment donné, ça c'était pour ce qui concerne Marc chapitre 16, 15, faites des disciples. Et quand on parle de disciples, on parle de discipline. Discipline. Mes frères et mes sœurs, il arrivait à un moment donné, et certainement dans l'époque que nous vivons, une époque, on va dire confuse, une époque où les déséquilibres mondiaux est en train d'affecter beaucoup de peuples. Des peuples qui sont en train de s'enfouir de la guerre, de la famine, des problèmes. Mais aujourd'hui, l'Église, est-ce qu'elle est en train de donner une réponse à cela? Ou est-ce que nous-mêmes, nous basculons dans ces choses, dans le trouble, dans la crainte, dans la perversion, dans les petites querelles personnelles, ou nous disons Seigneur, et c'est là, nous disons Seigneur, prépare l'Église comme tu as préparé Jean-Baptiste dans le désert. Jean-Baptiste dans le désert criait. Personne ne lui avait enseigné ce qu'il devait faire, mais il a commencé à baptiser les gens. Mais il criait dans le désert parce que celui qui venait après lui était plus puissant que lui. Et lui, il vous baptisera pas simplement d'eau, mais il vous baptisera de Saint-Esprit de feu. Nous avons besoin d'une génération aujourd'hui qui se lève, une église qui se lève et préparer le retour de Christ, le retour de Jésus, car il revient bientôt. Il faut une église qui se lève. Pas besoin de titre, de gloire. On a besoin d'une église glorieuse, une église sans tache, sans ride, une église semblable à l'époux. Nous devons être semblables à l'époux. L'épouse de Dieu doit se préparer avec des vêtements blancs, retirer la haine du cœur, retirer les querelles, retirer, oui, tout ce qui provoque les problèmes. On doit marcher dans l'unité et dire, Seigneur, me voici, alléluia. Fais de moi un instrument, fais de moi cet instrument, alléluia. Fais de moi ce fusible qui va commencer à bouger la Belgique, qui va commencer à bouger Bruxelles. Tu penses que le diable va apprécier si toi tu te lèves, ou des hommes de Dieu qui se préparent des années, des temps dans la prière, dans le jeûne. Tu penses que le diable va aimer ça? Nous avons besoin des hommes et des femmes qui s'enferment et qui prient et qui jeûnent. Des hommes et des femmes disciplinés, des hommes et des femmes qui cherchent le royaume de Dieu, des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de crier dans le désert. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et la chose qu'il nous a donnée à nous, dès la création, c'est qu'il nous a donné son autorité. Il nous a donné son autorité. Être leader, c'est
dans l'autorité de Dieu. Vivre à sa ressemblance, vivre à son image, c'est avoir cette autorité qu'il nous a donnée. Du leadership, alléluia. L'église n'est pas une démocratie. L'église est une hiérarchie qui est théocratie. J'entends pas l'église. J'entends pas l'église. On va pas rentrer au ciel avec nos beaux bâtiments, nos belles chorales. On va pas rentrer au ciel avec nos beaux costumes. On va pas rentrer au ciel avec nos belles voitures, ni avec nos beaux bâtiments qu'on a achetés. Non, non, non. On va rentrer au ciel avec ce qu'on a reçu depuis la naissance. C'est un cœur pour louer l'Éternel. Parce que Dieu cherche un cœur ce soir. Dieu cherche un cœur ce soir. Ici à Bruxelles pour pouvoir le louer, pour pouvoir l'adorer. Alléluia. Quand il reviendra, on aura des comptes à donner, mes frères et mes sœurs. Pourquoi tu t'es battu? Pourquoi tu t'es battu? Est-ce que tu te bats pour sauver des âmes à Christ? Come on, pastor. Je te pose la question. Est-ce que ta préoccupation, moi ma préoccupation, c'est la famille que Dieu m'a donnée. Ah oui, j'ai ma femme, mes enfants, ça c'est ma préoccupation. Heureusement qu'ils sont là. Mais ils ont intérêt, ma femme et mes enfants, à marcher avec le Seigneur. Parce que si ma femme et mes enfants ne marchent pas avec le Seigneur, moi je ne peux rien faire pour eux, je peux juste prier. Mais ma préoccupation, et j'espère que c'est comme un virus qui se donne aux autres, hein, ma préoccupation, ma famille, c'est l'Église. Les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit, en vérité, qui le cherchent en esprit, en vérité, ça c'est ma famille. On ne peut pas mélanger les choses du Père. On ne peut pas mélanger les choses du royaume avec les choses de terre ou terrestre, non. Ah oui, mais c'est ton cousin, c'est ton beau-père, c'est ta belle-mère. Oui. Tu te préoccupes. Ton cousin, il a besoin de toi. Mais tu lui as déjà parlé de l'évangile? Si tu lui as parlé de l'évangile, si tu lui as déjà parlé du Seigneur, tu as fait déjà ton travail. C'est à lui de se rapprocher maintenant. C'est pas à toi de courir après lui. Parce que quand Jésus passait quelque part, c'est la foule qui le suivait. Amen. Lui, il ne courait jamais après la foule. Oh là, j'entends pas l'église. Lui, il ne suivait jamais la foule. Il ne courait pas après la foule. Non, la foule était derrière lui. Parce qu'il y avait quelque chose en lui. Alléluia. Je vais te dire encore quelque chose. Nous sommes faits à son image, à sa ressemblance. Hein? Dis avec moi, je suis fait à son image. Je suis fait à son image. À sa ressemblance. Alléluia. Amen. Et quand il nous a mis sur la terre, il nous a donné des mots en disant, maintenant, et c'est ça que j'ai parlé il y a quelque temps, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, en Genèse chapitre 1, verset 26. Et directement après, il dit, et qu'il domine. Alors il y en a plusieurs qui me disent, mais apôtre, pasteur, quand il dit domine, c'est sur les poissons. Il faut tout lire. Hein. Il dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. L'assujettissez. Il faut quoi? L'assujettir. Tu ne peux pas être un bon leader dans ta maison ou autour de toi si toi, tu n'assujettis pas ceux qui sont autour de toi. Ta maison, elle doit glorifier Dieu. Même ton chat à la maison et ton chien doivent glorifier Dieu. My God. Si tu as un poisson là, quelque part dans ta maison, il doit glorifier Dieu. Parce que c'est lui qui lui a donné la vie. Mais toi, pour ce qui te concerne, il t'a donné l'autorité. Et il t'a donné cette autorité pour soumettre tout ce qu'il t'a donné entre les mains. Alléluia. Alors ne cherche pas à ce que tu plaises aux hommes et qu'on t'élève. Non. Cherche plutôt la face de Dieu. Et que les hommes courent après toi parce que toi, tu peux leur donner quelque chose. Ça, c'est le changement. Il y a du changement quand toi, tu seras décidé. Oui, il y a la présence de Dieu. Je sais qu'il y a la présence de Dieu. J'avais dit au prophète Jérémie, écoute, et même à l'évangéliste Luc, écoute,
donner la parole. Moi, je vais un peu me rester sur le côté. Mais le problème d'un apôtre, le problème d'un évangéliste, c'est quand vous lui donnez la parole, et il y a toujours quelque chose à dire. Et certainement, vous savez quoi, quand vous êtes dans la prière, vous passez du temps dans la prière, vous passez du temps dans la présence de Dieu, vous connaissez Dieu. Toujours, il y a quelque chose de votre bouche qui va sortir pour encourager le peuple. Toujours, il va sortir quelque chose qui va te donner la vérité, qui va t'encourager à passer du temps dans sa présence, à dire Seigneur, je ne suis pas le seul fou en Europe, je ne suis pas le seul fou ici à Bruxelles, je ne suis pas le seul fou à Anderlecht, mais il y a d'autres fous comme moi qui louent l'Éternel. C'est pour ça que je vais vous encourager ce soir à chercher la face de Dieu. Ne regardez pas ceux qui sont autour de vous pour vous. Non, laissez-les. Regarde plutôt l'odeur qui est en train de sortir de ta vie vers Dieu. Regarde plutôt ce que Dieu lui-même, my God. Je m'en fous, moi, des acclamations des gens. Je m'en fous, moi, de ce que les gens ils peuvent penser de moi. C'est peu importe, parce que les gens, ils sont bons avec toi quand tu as les poches remplies. Mais quand tu as les poches vides, ils t'oublient. Mais Dieu ne t'oublie pas, alléluia. Lui, il ne t'oublie jamais. Lui, il ne t'oublie jamais. Écoute-moi bien ce qu'il veut te dire. Les gens, ils n'ont rien à faire de toi. Oui, la présence de Dieu est là. Tu sais, ce que Dieu pense de toi, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Tu sais, quand Dieu s'approche de toi, parce que tu as créé à son image, à sa ressemblance, il te dit maintenant, assujettis tout ce qui est autour de toi. Il te met là, et il te dit, il s'approche de toi, et il te dit à tes oreilles, tu es mon enfant, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Le verset 5, 7 et 9. À 3 fois, Dieu reprend Josué. Et lui dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te lâcherai pas. Je serai avec toi. Là où tu iras, j'irai. Alléluia. Je marche avec toi. Baba Shebe Kobo. Et encore plus, il lui dit, nul ne tiendra devant toi. Parce que je suis ton Dieu. Baba Shebe Kobo. Je te dis ce soir, le ciel est ouvert à quelqu'un. Le ciel est ouvert à quelqu'un. Le ciel est ouvert à quelqu'un. C'est le moment maintenant de dire, Père, Papa, ciel ouvert pour ma vie. Ce que le diable t'a volé durant des années, ce que le diable a semé durant des années, ce que le diable a fait ces derniers jours, sache une chose, c'est pour que Dieu t'apporte une nouvelle dimension de gloire. Il y a une dimension de gloire que les hommes ne peuvent toucher s'ils ne passent pas par là. Il y a une nouvelle dimension de gloire que les hommes ne peuvent atteindre s'ils ne passent pas par certaines épreuves de leur vie. Alléluia. Sa présence est ici. Sa présence est ici. Sa présence est ici. Nous avons l'autorité de Christ. Nous avons l'autorité de Dieu. Et celui qui veut être leader, il doit pouvoir assujettir sa propre vie, sa propre famille, ses propres animaux, afin que la gloire de Dieu se manifeste dans la maison. Nous avons besoin de voir le royaume de Dieu. Lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, alléluia. Rababa Shalaba Kombo. Tcheke Mako. Reba. On t'a tellement fait subir. Peut-être pendant des années on t'a dit, mais non, tu n'es pas bon, tu n'es pas valable, tu ne vaux rien. Et la parole m'enseigne que le Seigneur ne nous a pas choisis pour être les derniers, mais pour être les premiers. Il ne nous a pas choisis pour être la queue, mais être la tête. Mais il y a une chose que tu dois faire ce soir, tu dois lui déclarer son amour, tu dois lui déclarer ta fidélité, ton obéissance. Alors élève tes mains, adore-le. Adore-le. Sa présence est ici, alléluia. Saint-Esprit, lève tes mains là où tu es. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains là où tu es.
Saint-Esprit, maintenant. Viens, touche. Reba, koreba. Ferme tes yeux. Et reçois. Oh, que tout joug du diable soit brisé. Ce soir, au nom de Jésus, que toute action de l'enfer sur ta vie soit paralysée, brisée. Au nom de Jésus-Christ, reçois la libération. Reçois le feu de Dieu. Est-ce qu'il y a ce soir quelqu'un qui veut se présenter ici à l'autel et dire: Seigneur, ce soir, je veux être cette personne que tu as choisie pour t'adorer. Je veux être cette personne qui se tient à la brèche. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Qu'il se dépêche, qu'il vienne maintenant à l'autel. Sors de là où tu es. S'il y a quelqu'un qui vienne maintenant, parce que la présence de Dieu est ici. J'en ai pour 5 minutes et je donne le micro. Alors si c'est ton cas, viens maintenant. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende. Moi, pourquoi je vais prier ce soir? C'est pas pour une guérison physique, mais plutôt pour une guérison spirituelle. L'église a besoin de guérison spirituelle. L'église a besoin que Dieu touche l'intérieur, l'esprit et l'âme. Oh, reba, sharabakomo. Reba, sémé. Lève tes mains. Grégory, fais attention. Reba, komo, shakaraba, komo. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce soir? Qu'il vient maintenant, parce que je vais prier pour lui, afin que le feu de Dieu descende sur sa vie, afin qu'il reçoive ce feu pour aller de l'avant, pour marcher avec Dieu, marcher dans l'obéissance, marcher dans la fidélité, marcher dans la prière et dans le jeûne. Reba, ba. Fire. Je brise toute action. Maintenant, reçois le feu. Feu du Saint-Esprit sur ta vie maintenant. C'est ça, remplis. Recibe fuego. Que les chaînes tombent, les murailles tombent, les forteresses tombent au nom de Jésus. Reçois ce feu du ciel. Reçois le feu. Saint-Esprit, touche ta présence. Lève tes mains. Que le feu de sa présence te touche de la tête. Touche ta vie, touche ta famille, touche chacun de tes enfants. Maintenant. J'ai dit quelque chose à certains leaders ici ce soir. Vous savez quel est le problème de l'église aujourd'hui? C'est que beaucoup vivent dans la mondanité, beaucoup vivent comme il leur plaise. Mais je vais vous dire quelque chose parmi les leaders. On a besoin de délivrance. Dieu veut guérir, veut libérer, même les leaders, alléluia, de l'église. Il y a des leaders aujourd'hui dans l'église même qui travaillent, mais ils sont captifs du diable. Besoin de libération, alléluia. Lâche-la, oh, comme on sait. Il a Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Parce que je vais à la clôture. Il y a une telle onction, alléluia. Je sens son onction. Ne joue pas avec Dieu. Ne joue pas avec sa présence. Ne joue pas. Écoute-moi bien. Ne joue pas avec le feu. Tu sais, quand tu pries, tu es dans la présence de Dieu. Tu es en train de prier, tu es en train de chercher Dieu. Il y a une odeur qui s'élève vers le ciel, qui va au trône de l'Éternel. Et Dieu dit, à un moment donné, toute cette prière, tous ces parfums, je vais les déverser. Du feu de
l'autel. Du feu de l'autel. Il y a un feu, mes frères et mes sœurs, qui n'est pas un feu qui vient des hommes. Ce n'est pas un feu qui vient du monde. Ce n'est pas un feu étranger, mais c'est un feu qui vient du ciel. Un feu que Dieu a réservé dans un temps bien spécial pour le déverser sur ta tête. Lève ta main. Oh, cher. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Lève vos mains. Je prie pour ces enfants maintenant. Quoi que ce soit qui se passe dans la vie, maintenant touche-les. Touche ces enfants, Père. Ta présence. Je les bénis maintenant au nom de Jésus. Je les bénis maintenant au nom de Jésus. Je les bénis maintenant au nom de Jésus. Père, je prie pour cette maman maintenant. Que le feu du Dieu descende sur sa vie. Ce parfum qui vient du ciel descend sur sa vie. Seigneur, il dit que de ton trône, Seigneur, tes anges sont prêts à prendre, oui, cette coupe. Maintenant. Reçois. Alléluia. On a eu une première partie. Vous pouvez vous asseoir. Quand on commence à parler de l'autorité de Christ dans le royaume, beaucoup de choses qui bougent. Vous savez ça? C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Et une chose que vous devez savoir, Dieu est Dieu. Et il ne fera jamais de compromis avec le monde. Jamais. Jamais. Il faut savoir écouter et obéir la voix du Seigneur. Amen. Et marcher avec lui dans l'humilité. Certainement dans ces derniers jours, marchons avec humilité et sagesse, maturité. Le Seigneur revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.